Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et aujourd'hui du coup on va partir pour le Dauphiné. On va commencer du coup en faisant les 8 premières étapes et les 8 étapes même de ce Dauphiné. Ensuite on va aller faire la Mont Ventoux et le CIC Mont Ventoux. Et on terminera la vidéo avec le Tour d'Occitanie et ces 4 étapes. Et on fera peut-être même les championnats nationaux. Comme ça on commencera le Tour de France directement dans la prochaine vidéo. C'est à dire que la vidéo risque d'être assez longue. Et du coup sur le Dauphiné on va avoir un objectif de victoire d'étape, objectif de top 5 sur le CIC Mont Ventoux et objectif de top 3 sur le Tour d'Occitanie. On va voir si on est capable de réaliser tous ces objectifs. Mais par contre si on veut faire toutes ces courses, va falloir commencer rapidement. Et déjà sur cette première étape on va se retrouver directement dans le final. Que 5 km sur cette première étape du Dauphiné. Bon, on n'a pas Jérôme mieux parce qu'on a fait rouler Kais Fontaine depuis tout à l'heure, alors que ça fait assez longtemps qu'il est cuit. Et surtout qu'on a deux machines derrière avec Dario Igor et Wunschtel. Oh là, j'arrivais plus à trouver le blast de Wunschtel alors que c'est un de mes coureurs principaux depuis le début de cette carrière. Mais là du coup Kais Fontaine est en train de lancer le sprint, mais là ça va être à Dario Igor maintenant de le lancer, puis ça va être maintenant à Wunschtel 1 km 200 de l'arrivée. Ah, la victoire ça va être compliqué, aller chercher peut-être une petite place d'honneur, hein, même pas. Wunschtel il va se faire gêner dans les derniers mètres et c'est le champion du monde Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer devant sur cette première étape. Et il s'impose devant Tadej Pogačar et Matej Mohoric, les deux Slovènes. Ensuite on a Axel Zingler qui fait 4 et nous on termine 5 avec Fabian Wunschtel. On a fait un plutôt bon sprint dans le final et on termine également 12e avec Dario Igor. C'est à dire que cette première étape de ce Dauphiné a été quand même plutôt réussie pour nous. On est au départ de la deuxième étape maintenant de ce Dauphiné. On a un Wunschtel à +5, on a un Dario Igor à +5 également. Voilà, des notes de fou sur cette deuxième étape. On va donc essayer d'en profiter. On va se retrouver encore une fois dans le final parce que c'est une étape qui peut avantager un Dario Igor ou un Fabian. On est dans les 7 derniers kilomètres de l'étape. Ça roulait extrêmement fort devant nous. On a notre train qui est clairement lancé avec Graziani qui est actuellement à la tête justement de ce train. Il reste encore 5 km. On va aller consommer notre gel énergétique. Peut-être qu'il sera un peu effectif un peu avant la fin de l'étape. Parce que voilà, je l'ai pris à 5 km. Mais ça finit en légère montée sur cette étape. Et nous on va essayer de faire au mieux. Alors que là Graziani il est complètement cuit. Ouais, Graziani c'est finito pour lui. On a Kais Fontaine qui est en train de mener le rythme. Et ensuite ça va être à Samuel Carr. Samuel Carr qui va rouler. Allez. Maintenant ça va être à Samuel Carr, Kais Fontaine on va le relever. Et là Samuel Carr 2 km 300 encore. 2 km maintenant. Ah oui, 1 km 800. 1 km 800. Carr qui va tout donner. 1 km 600. Maintenant ça va être à Damien Gervais de lancer. Bientôt ça va être à tout le monde. 1 km. L'objectif, faut pas oublier que c'est les victoires d'étape sur ce Dauphiné. Est-ce qu'on va pouvoir aller en chercher une aujourd'hui? Je sais pas. On est face à VDP. C'est du grand VDP face à nous. Mais on va se le mettre in de pocket le VDP. Et c'est Fabian Wunschtel qui remporte ce deuxième étape devant Dario Igor Belletta. Van Der Poel fait 3, on fait 4 également avec Gervais, on fait 5 également avec Samuel Carr. Bon, vraiment une étape collective de fou cette deuxième étape et on réussit déjà l'objectif de victoire d'étape sur ce Dauphiné. Après avoir réussi l'objectif de victoire d'étape sur la dernière étape, on revient et on espère remporter une étape aujourd'hui. En tout cas on est dans le final de cette troisième étape qui va être pour les sprinteurs et c'est Damien Gervais qui va nous emmener dans ce final de troisième étape. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas Damien Gervais il va bien nous emmener. Il a Carr dans la roue, il a surtout Dario Igor dans la roue. Dario Igor qui va emmener Fabian Wunschtel justement. Lance avec Dario Igor. On lance avec Dario Igor et bientôt ça va être à Fabian Wunschtel. Maintenant ça va être à Fabian Wunschtel de lancer. Est-ce qu'il va être capable de faire un beau sprint? Est-ce qu'on a lancé de trop tôt, de trop tard? J'en ai aucune idée. Ah non, malheureusement on va craquer dans les derniers mètres et devant c'est Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette troisième étape devant Daniel Skiri. Ensuite Juan Ayuso termine troisième. Ça c'est une énorme surprise et nous du coup on ne termine malheureusement avec Wunschtel que 8ème et on termine 18ème avec Dario Igor. Bon, un sprint un peu raté sur cette troisième étape. On va chercher le top 10 mais rien de mieux. On espère revenir plus fort déjà sur la quatrième étape. La quatrième étape c'est un chrono et on est au départ avec notre premier coureur intéressant en chrono, c'est-à-dire Eddy Lewitus. Et l'objectif évidemment avec Eddy ça va être de faire le meilleur chrono possible et on va se retrouver directement à l'arrivée avec lui, à moins qu'il y en ait d'autres derrière qui aient des bonnes notes et qu'ils aient la possibilité de faire un bon chrono aujourd'hui. Allez, il y en a un qui a une grande note aujourd'hui, c'est Damien Gervais. Il doit avoir un petit +5, en tout cas une belle note également pour lui. Et ensuite également une belle note pour Samuel Carr. En tout cas pour l'instant nos coureurs ont des belles notes, faut donc essayer d'en profiter. Il va falloir faire un gros chrono aujourd'hui. Et maintenant c'est Graziani qui vient de s'élancer, également un +5 sur cette étape. Nos coureurs ont des notes de folie, il faut donc essayer d'en profiter. Et pour l'instant on est en train de mener un gros tempo. Et on arrive dans le final avec Eddy Lewitus. On va tout donner dans ces derniers mètres et on signe le premier temps avec 1 minute 22 d'avance par rapport à Peter Serry. On a fait un plutôt bon chrono, mais malheureusement j'ai l'impression de ne pas avoir très bien géré avec Damien Gervais, Carr et Graziani parce que je suis peut-être parti un peu trop vite. Et justement on est en train d'arriver avec Damien Gervais. J'ai dit qu'on n'avait pas fini de fou, mais on va terminer combien l'arrivée? On va terminer deuxième à 58 secondes.
secondes. Bon, on a su quand même un peu gérer avec Samuel car ça risque d'être plus dur avec Graziani. Je pense que ça va passer à peu près parce que pour l'instant Graziani au premier temps intermédiaire il était premier et au deuxième temps également. On arrive dans les derniers mètres avec Graziani. Yohan Payot vient de signer le meilleur temps. Combien allons-nous être nous avec Graziani? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. Aussi le quatrième temps 1:05. On a perdu pas mal de temps sur cette fin de chrono mais on est quand même pas trop mal et maintenant on va se retrouver au départ de Fontaine ou au départ de Belletta ou Wunschtel. On est au départ avec Dario Igor sur ce chrono. Bon, on avait une belle note avec Case Fontaine mais on s'est pas retrouvé au départ parce qu'on va pas faire un énorme temps, hein, je pense avec Case Fontaine. Il reste 300 mètres, je sais pas quel va être notre temps. On signe le 49e temps à 3 minutes 57 et Wunschtel a également une note de fou aujourd'hui avec ses belles stats chrono. On va voir si on est capable d'en profiter. En tout cas 74 chrono, 78 pleines. On a également un 80 descente. On va voir si c'est assez pour faire un gros chrono et on va se retrouver à l'arrivée avec Dario Igor et avec Wunschtel. On arrive dans le dernier kilomètre avec Dario Igor. On n'est pas trop mal avec Wunschtel. On arrive également bientôt. Ah ouais, Fabien Wunschtel, on va tout donner dans ces 500 derniers mètres. Belletta 44e à 3 minutes 08 avec Wunschtel. On va être combien? 15e à une 43. Bon, on perd à chaque fois du temps de fou dans le final. Et Mathieu Van Der Poel lui va signer le 7e temps 1 minute 07. Bon, on termine à 36 secondes de VDP. Du coup, au classement général suite à cette étape, on est maintenant 7e avec Wunschtel et on ne figure plus dans le top 10 avec Dario Igor. Alors que Remco Evenepoel, le vainqueur de cette 4e étape, est maintenant leader au classement général. Et maintenant, on va aller attaquer directement la 5e étape de ce Dauphiné, dont on va aller voir directement le profil. Une 5e étape qui sera donc pour les Vallenais, les punchers du coup. Une 5e étape en tout cas qui va être intéressante et où on va se retrouver dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 5e étape de ce Dauphiné. C'est Car qui est en train d'emmener notre train avec Gervais dans la roue. On a Dario Igor qui est revenu parce qu'il était bien loin à un moment donné. Mais là du coup on va bientôt lancer. On va bientôt lancer avec Car parce que l'objectif ça va être que Gervais, Belletta et Wunschtel soient le mieux placés possible et soient le mieux lancés possible. En tout cas on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. J'ai peut-être lancé d'un peu tard. J'ai peut-être lancé d'un peu tard avec Fabien Wunschtel. Ah ouais mais je pense que j'ai lancé d'un peu trop tard avec Fabien. Même si on revient dans les derniers mètres. On ne s'imposera pas aujourd'hui. Ça va être Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette 5e étape devant Ethan Hayter et Tadej Pogacar. Et nous malheureusement avec Fabien Wunschtel on ne termine que 6e aujourd'hui. On ne termine que 7e avec Dario Igor. On a un peu raté notre sprint. On aurait pu la faire large mieux sur cette 5e étape et malheureusement on n'a pas réussi. Et maintenant on va aller attaquer les 3 dernières étapes de ce Dauphiné qui seront 3 étapes de montagne. Allez, nouvelle étape qui nous attend, c'est la 6e étape. Et on a un Fabien Wunschtel à +5, on a un Dario Igor également à +5. Des belles notes aujourd'hui pour nos coureurs, on va donc essayer d'en profiter. On va essayer de gagner aujourd'hui sur cette étape, surtout que je pense qu'on en est largement capable. On attaque les 6 derniers kilomètres sur cette étape et ça va être à Dario Igor d'emmener Fabien Wunschtel qui va sûrement être notre leader aujourd'hui. En tout cas on essaye de rouler très fort mais là ça explose dans ce peloton. Ah ouais, Marc Soler qui craque, on a Loïc Vliegen qui est dans les dernières positions, ça roule très fort. Il reste encore Lilian Calmejane qui tient encore pour l'instant dans cette montée. Il est très costaud Lilian Calmejane et nous il nous reste plus que 4 km avant d'arriver au sommet et je sais pas du tout si on est capable de gagner ou pas. En tout cas Dario Igor il emmène à la perfection Wunschtel. Allez maintenant petite redescente avec Dario Igor, on va consommer le gel énergétique avec nos coureurs et on espère que Dario Igor il va emmener Wunschtel à la perfection, même si je pense que j'aurais peut-être dû faire l'inverse parce que Dario Igor il est un peu meilleur que Wunschtel dans ces types d'étapes. En tout cas là on est plus que 25, on est même plus que 23, c'est en train de craquer de fou par l'arrière. Ah ça craque de fou sur cette étape. Est-ce qu'on va être capable de faire un gros résultat avec Dario Igor ou avec Wunschtel? Là on a Pogacar qui est très bien, on a Juan Ayuso également qui est très bien, mais est-ce qu'on va être capable de gagner? J'en ai aucune idée. On va lancer avec Dario Igor pour Fabien Wunschtel, mais Dario Igor il est meilleur que Fabien Wunschtel et on va même pas aller chercher le podium sur cette 6e étape. En tout cas devant Tadej Pogacar, c'est montré très costaud, il s'impose sur cette 6e étape devant David Gaudu. Remco fait 3 et ensuite nous on fait 4 avec Dario Igor, on fait 6 avec Fabien Wunschtel. Bon, très bon résultat d'équipe aujourd'hui, on a réussi à bien gérer cette 6e étape et ces 2 dernières montées et on s'est montré dans les plus costauds avec Dario Igor et Wunschtel. Heureusement que les +5 nous ont aidés et on espère qu'ils seront de retour pour la 7e étape. Une nouvelle étape nous attend et on a un Wunschtel à +5 aujourd'hui, on a un Dario Igor à +4, encore des notes de fou pour nos leaders et on va voir du coup ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. On va mettre Car pour protéger Wunschtel et on va mettre Damien Gervais pour protéger Dario Igor, même s'il est en mauvaise forme, ou sinon foutre Graziani. Non, on va foutre Graziani pour protéger Dario Igor et on va essayer de faire la meilleure étape possible. Ça va être une étape très dure, c'est-à-dire qu'il va falloir résister au tempo des meilleurs, mais je pense qu'on est quand même capable de faire quelque chose de bien et on va se retrouver dans ce final d'étape en espérant être performant avec Wunschtel et Belletta pour faire aussi bien, pourquoi pas, que sur la dernière étape où on est allé chercher je crois bien la 6e et 7e place. Allez, nouvelle montée, la montée finale même nous attend, c'est la montée du col de la Croix de Fer. On va essayer
essayer évidemment de gérer au mieux dans cette montée. On va essayer évidemment de tenir le rythme des meilleurs qui risquent d'être élevés. En tout cas on n'est plus que 22 dans ce groupe. Ça a pas mal, le groupe a pas mal diminué. Et nous on va essayer de faire la meilleure montée avec Dario Igor et également avec Wunschtel. Alors que là c'est Yukarty qui accélère presque déjà dès le pied. Malheureusement avec Dario Igor et Wunschtel on est maintenant dans un groupe de 10. Mais devant il y en a 3 qui sont partis. Les 3 plus costauds de ce Dauphiné sont partis. Les 3 plus costauds qui sont donc David Gaudu, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Mais là Tadej Pogacar et Evenepoel c'est vraiment les 2 plus costauds parce qu'ils ont réussi à lâcher David. Ah ouais mais nous on est dans un groupe de 6 derrière avec Dario Igor. On va essayer de suivre le rythme emmené par le UF, c'est-à-dire Yukarty, mais il emmène quand même un bon petit rythme. Et même nous avec le plus 4 et avec Beyeta c'est dur de suivre. Alors que regardez l'étape de Mathieu Van Der Poel, il est incroyable aujourd'hui. Ça doit être classé dans une étape de moyenne montagne vu ses stats en moyenne montagne, mais il est incroyable aujourd'hui. Alors que nous on est distancé malheureusement avec Dario Igor. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Et c'est du coup Remco Evenepoel qui s'est envolé dans ce final et qui s'impose sur cette étape. Remco Evenepoel qui va s'imposer du coup devant Tadej Pogacar. David Gaudu va faire 3, J24. Et nous on va terminer un peu plus loin avec Dario Igor, mais on va peut-être pouvoir aller chercher une petite place d'honneur, j'en ai aucune idée. En tout cas on va tout donner. Est-ce qu'on va pouvoir lâcher Van Der Poel? Et oui on va lâcher Van Der Poel dans ces derniers mètres. On va aller chercher la 7ème place qui est clairement un bon résultat aujourd'hui. Et on va terminer un peu plus loin avec Fabian Wunschtel vu qu'on va terminer autour je pense de la 15ème place, même peut-être 12ème place, où on arrive exactement même 12ème de cette étape. En vrai c'est un bon résultat pour l'équipe. Et maintenant on va se retrouver pour la 8ème et dernière étape de ce Dauphiné, où on va essayer encore une fois de rivaliser avec les meilleurs, parce que la 7ème et 12ème sur ce type d'étape c'est un très bon résultat. On est au départ de la dernière étape de ce critérium du Dauphiné. On a un Wunschtel à +5, on a un Dario Igor également à +5, on a pas mal de mecs à +5 aujourd'hui. Les notes sont folles pour cette dernière étape du Dauphiné. On va donc essayer de profiter de ces notes de folie et on va se retrouver directement dans le final de cette étape où je pense qu'on a quelque chose à jouer. Ça a explosé de partout sur cette dernière étape de ce Dauphiné. Nous on est encore avec David Gaudu. On est dans la roue David Gaudu. Il y a tout le monde qui craque dans nos roues. Ah ouais mais devant ils sont 4. Il y a Guillaume Martin qui est tout seul. Juan Ayuso, Evenepoel et Pogacar derrière. Les Jumbo ils sont en nombre face à Remco Evenepoel. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? Je n'ai aucune idée. Ah ouais mais là ils sont monstrueux. Il y a Ayuso et Pogacar contre Remco Evenepoel. C'est un coureur qui est seul contre 2 autres. Alors que nous on va se mettre dans la roue David et on espère évidemment que David va nous aider dans cette descente. Et on va se retrouver au pied de la petite montée finale, c'est-à-dire la petite montée vers Grenoble. Une montée extrêmement dure, hein. C'est combien? 2 km, voilà 1 km 813% de moyenne. Bon, une montée de détraqué et on va voir ce qu'on est capable de faire dans cette montée avec Wunschtel et avec Dario Igor. Malheureusement on s'est fait lâcher par Gaudu devant, qui a réussi à faire le jump sur le groupe Ayuso, Pogacar, Guillaume Martin. Ah non, on va monter la montée à notre rythme, et là ça va être justement Wunschtel qui va arriver dans la montée et on espère qu'il va faire également une belle montée. Il a Blasov dans la roue, il a Dorian Godon avec lui, alors que devant Van Der Poel est toujours là. Nous on est Fokker 190. Est-ce qu'on va pouvoir faire une belle fin de montée? J'en ai aucune idée. On va se faire gêner, j'ai l'impression, un peu par le IF. Il y en a un IF qui craque, c'est Nelson Paules, mais on va aller voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Et ça va être Remco Evenepoel qui va aller chercher la victoire. Il était face à 2 Jumbo vu qu'il était face à Ayuso et Pogacar, mais il va prendre le dessus par rapport aux 2 Jumbo et s'imposer avec son 82 montagnes. Vraiment des stats de fou furieux. Le Remco Evenepoel il s'impose du coup sur cette étape devant Tadej Pogacar. Ensuite on a Juan Ayuso qui va aller chercher la 3ème place, à moins que Gaudu le saute. Non, le Gaudu ne le sautera pas. Du coup Ayuso il va aller chercher la 3ème place. Où est Guillaume Martin? Guillaume Martin, aucune idée d'où il est. Bon, il doit être devant, hein. Je vois pas Guillaume Martin. En tout cas Gaudu termine 4, il est là Guillaume Martin, il fait 5 et nous on va faire 6 dans la roue à Guillaume Martin. Maintenant on va aller voir combien on termine avec Fabian Wunschtel. On a l'air de terminer également plutôt bien aujourd'hui avec Fabian Wunschtel. En tout cas on est en train de tout donner dans ces derniers mètres. Ah, on donne tout avec Fabian Wunschtel. On va pas chercher le top 10 malheureusement, ça va être Dorian Godon qui va faire 10, mais on va aller chercher la 12ème place aujourd'hui, juste derrière Mathieu Van Der Poel. Très bonne étape pour nous. On fait 6 avec Dario Igor et 12 avec Wunschtel, tout en ayant un page bien géré de fou. Je pense que la victoire était largement envisageable aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas eu les chances pour aller la chercher. Et maintenant on va aller voir les podiums directement de ce Dauphiné. On peut donc voir les beaux podiums de ce critérium de Dauphiné, où du coup Remco Evenepoel a pris l'avantage sur cette dernière étape. Il s'est imposé devant Tadej Pogacar. Après il y a un écart par rapport à la 3ème place et à la 4ème place où figure David Gaudu. Nous du coup on a terminé 6ème avec Dario Igor, mais quand même un sacré écart par rapport à ceux derrière. Au classement général, oh malheureusement, j'ai skip le classement général, je croyais que ça allait pas skipper tout seul. Et du coup on peut voir maintenant le classement du meilleur grimpeur. Du coup Guillaume Martin s'impose devant Tadej Pogacar. Ensuite au niveau du classement par contre là c'est Van Der Poel qui s'impose juste devant Pogacar. Nous on fait 4 avec Wunschtel et 6 avec Dario Igor. Et enfin au classement des jeunes là on s'impose avec Dario Igor devant Fabian Wunschtel, petit doublé pour l'équipe. Et c'est Juan Ayuso qui termine 3ème de ce classement, alors que c'était peut-être justement le favori de ce classement. On a réussi du coup un très bon Dauphiné avec notre équipe, des très bons résultats avec Dario Igor et Fabian Wunschtel.
Bon, Dario Igor, il a eu une grande forme après son Giro de la dernière vidéo. Et là, par contre, il va être cuit. Il va aller se reposer justement après ce Dauphiné. Maintenant, on va aller voir justement le classement général de ce Dauphiné parce qu'on l'a un peu zappé justement à l'instant en mettant suivant. Clairement, je l'ai un peu zappé. Mais là, on va attendre que ça passe. Est-ce que c'est trop long? Non, c'est bon, ça passe enfin. Et du coup, au général, on termine finalement 4ème avec Dario Igor et 6ème avec Fabian Wunschtel. On réalise un général de fou furieux avec nos coureurs. Vraiment, je suis choqué par le général qu'on a fait, un général de fou furieux sur ce Dauphiné. Et maintenant, on va aller attaquer directement le CIC Mont Ventoux. On aura un objectif de top 5 fixé par le sponsor. Et sur ce CIC Mont Ventoux, on va se retrouver directement au pied justement du Mont Ventoux. On est au pied du Mont Ventoux avec nos 2 leaders aujourd'hui, c'est-à-dire Brio Roland et Andrea Misfud. On a Brio Roland qui est aujourd'hui à plus 5, Misfud, non à plus 3, excusez-moi, Misfud à plus 5. Moi j'ai confondu un peu les deux. Et du coup, on va essayer de faire la meilleure montée du Ventoux possible, en tout cas 21 km à 7,5%. Ça monte pas mal le Ventoux et va falloir essayer de faire évidemment une belle montée. On va se retrouver au fur et à mesure justement de cette montée où c'est pour l'instant les Cofidis qui sont en train de mener le train. À une douzaine de kilomètres, ça accélère pour 5 coureurs devant. Lenny Martinez, il est déjà complètement cuit. C'est qui a accéléré? C'est Evans avec Joussom et avec Carlos Rodriguez qui semble très costaud comme il l'avait été sur le Giro, alors que là Ivan Sosa mène le train actuellement pour son coéquipier Carlos Rodriguez. Et nous on est dans le peloton avec Misfud et Brio Roland et on va essayer de monter à notre rythme. On est en train de monter à notre rythme avec Misfud qui a du coup Brio Roland dans la roue. Malheureusement le top 5 va être quand même compliqué à aller chercher. Il faudrait qu'il y en ait un de nouveau qui craque devant. Ils sont encore 5 et nous l'objectif du coup c'est le top 5 aujourd'hui. Il va falloir que ça craque devant parce que nous là on monte à notre rythme. On vient de distancer qui ou ouais voilà, on vient de distancer Antoine Ubi. Mais maintenant on va falloir essayer de revenir sur les 5 de devant et un des 5 de devant si on va aller chercher le top 5, ce qui est l'objectif du sponsor aujourd'hui. Et là Brio Roland il arrive dans le dernier kilomètre. On va se mettre maintenant x1 dans ce dernier kilomètre. Est-ce qu'on va être capable de dépasser Conrad? Est-ce qu'on va être capable de dépasser Patrick Conrad? J'en ai aucune idée. Mais devant, la victoire va se jouer entre les deux coéquipiers. Carlos Rodriguez ne va même pas laisser la victoire à son coéquipier Evan Sosa qui va faire 2. Joussom ensuite va faire 3. Evans 4. Et ensuite nous on va aller chercher malheureusement que la 6ème place. On avait l'objectif de top 5. Mais malheureusement on va terminer 6ème juste derrière la 5ème place. Ah, petite déception. L'objectif du sponsor n'a pas été réussi vu qu'on fait 6 et 8 avec Misfud. On arrive au moins à aller chercher des petites places dans le top 10. Et maintenant on va aller voir directement le parcours du Tour d'Occitanie, mais également la start list pour voir à quel coureur nous allons être confrontés sur une course où on aura un objectif de top 5 au général. On peut donc voir le profil de ce Tour d'Occitanie. Il y aura donc une première étape vallonnée, deuxième étape sera de la plaine, troisième étape de la montagne, quatrième étape de la plaine, bon à peu près comme tous les Tours d'Occitanie. Et face à nous on aura du coup du Doman Novak à la Bingol, on aura du Mertens à la Cofidis, à la Camp Pharma on aura du Roger Adria, on aura du Pellizzari à la Green Project à la Bardiani en gros, on aura la Groupama du Lenny Martinez, on aura du Marc Hirschi à la Groupama également, on aura du Quentin Pacher à la Lustucru, du Carlos Rodriguez pour la Movistar, et on aura ensuite des petits coureurs du Joris Delbo par exemple, du Sébastien Reichenbach ou encore du Christian Rodriguez. Et l'objectif du sponsor sur ce Tour d'Occitanie c'est le top 3 au classement général. On va donc essayer de réaliser leur objectif et déjà sur cette première étape on va se retrouver dans le final avec Bruto Messo. On est au pied de la montée finale directement avec Andrea Misfud. On va essayer de faire la meilleure montée possible sur cette fin de première étape. J'avais dit qu'on était avec Bruto Messo mais non, je me suis un peu trop précipité. Ça va être sur les deuxième et quatrième étapes qu'on jouera la victoire avec Bruto Messo, mais sur les premières, mais plutôt sur la première et la troisième étape on essaiera là par contre de gagner individuellement avec Misfud et de faire le meilleur résultat possible pour valider le top 3 du classement général. Mais là on est en train de monter à notre rythme. On va consommer le jet énergétique comme m'a dit un des abonnés qu'il fallait que je le consomme à 2 km 500. On fait ce qu'il nous demande et là maintenant on va essayer de faire la meilleure montée possible. 2 km encore de montée et c'est les Movistar qui sont hyper forts comme sur la dernière course, c'est-à-dire la route d'Occitanie sont encore exceptionnels et c'est encore Ivan Sosa qui va aller s'envoler aujourd'hui. Ah ouais nous on va monter à notre rythme avec Misfud. Je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher un énorme résultat mais on va monter à notre rythme. Il y a Marc Hirschi également devant. Et ouais ils étaient trop forts pour nous. Le top 3 du général semble quand même compliqué sur cette course parce qu'il y a trop de mecs supérieurs à nous et aujourd'hui ça va être Roger Adria qui va battre Ivan Sosa sur la ligne. Oh là là, ça s'est joué en rien entre les deux. Ensuite on a Marc Hirschi qui fait 3, on a Garcia qui fait 4, Reichenbach 5, on a Harper 6 et nous on va même terminer encore plus loin que Carlos Rodriguez qui va faire 7. Ensuite on a Pellizzari à 8 et nous on va terminer seulement 10ème avec Andrea Misfud. Bon, le top 3 du général semble quand même compliqué sur ce Tour d'Occitanie. Il faudra voir sur la troisième étape si on est capable d'aller chercher parce que ça sera l'étape la plus importante pour le général. Moi je pense quand même qu'on est capable d'un bon général avec Misfud. S'il a encore une fois un plus 5 sur la troisième étape, on verra ce qui nous attend. Mais là on va se retrouver directement dans le final de la deuxième étape.
où on va jouer la victoire avec Bruto Messo. Les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape nous attendent et c'est Damien Girard qui est en train d'amener Bruto Messo. Le train est en place pour notre équipe. Damien Girard avec Colin Savios dans la roue et ensuite ça sera Bruto Messo, mais là ça accélère déjà pour les Cofidis devant nous. Il n'y a plus beaucoup d'espace sur la route, mais nous on essaye de tout donner à Damien Girard. Maintenant ça va être à Colin Savios de tout donner pour emmener au mieux Bruto Messo. À Bruto Messo on va lancer avec Colin Savios pour Bruto Messo afin qu'il puisse lancer dans le dernier kilomètre. Bruto Messo, on lance avec Bruto Messo maintenant. On a lancé au meilleur des moments, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner en auto avec Bruto Messo? On est face à Donovan Grondin. Est-ce qu'on va le battre, Donovan Grondin? Oh non, oh non, j'ai le seum, mais ça c'est juste sur la même ligne. J'ai cru que Donovan Grondin avait célébré pour rien, mais non, il s'impose bel et bien sur cette deuxième étape. Et nous avec Bruto Messo on ne termine malheureusement que deuxième. Ensuite on a Guerrero qui fait 3, Barcelo 4 et Boulois 5. On n'était pas de la victoire sur cette deuxième étape, mais malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher. Et maintenant on va aller se concentrer sur la troisième étape qui sera du coup l'étape reine de ce Tour d'Occitanie. Une troisième étape où on va essayer de faire le meilleur classement possible avec Mi-Sud en vue du général de ce Tour d'Occitanie où où le sponsor plutôt nous a fixé l'objectif de podium. On est au départ de la troisième et déjà avant-dernière étape de ce Tour d'Occitanie et même je pense avant-dernière course déjà de la vidéo parce qu'on n'ira pas faire les championnats nationaux dans cette vidéo. Et du coup sur cette route d'Occitanie et sur cette troisième étape de ce Tour d'Occitanie on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat possible avec Mi-Sud et on va se retrouver dans le final en espérant avoir résisté, en espérant être bien placé avec les favoris. On est vers le sommet de cette montée de ce première catégorie, c'est-à-dire le port de Balès. Ça a totalement explosé alors que là Garcia et Lenny Martinez viennent d'accélérer. Ah, c'est Bansosa qui met le tempo, on n'est plus que 13 dans ce groupe, ça a totalement explosé, ça continue d'exploser, on n'est plus que 11. Oh là là, cette étape c'est une étape de fou furieux pour nous. Ah, Poggi il a pas l'air énorme dans cette fin d'étape, mais nous pour l'instant on gère pas trop mal avec Mi-Sud. On n'a pas malheureusement géré la montée du port de Balès au mieux. On a réussi au moins à être avec les favoris et maintenant on va se retrouver au pied de la montée vers les Hospices de France. Et on y est au pied justement de la montée vers les Hospices de France. On n'est plus que 12 dans le peloton. Nous on va voir ce qu'on est capable de faire par rapport au meilleur grimpeur, mais pour l'instant c'est Lorenzo Rota qui est en train de mener le groupe, sûrement pour son coéquipier Lenny Martinez, et nous va falloir qu'on essaye de suivre avec Andrea Mi-Sud et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher au moins un top 10 ou top 10 top 5 sur cette étape. Encore un peu moins de 4 km avant d'arriver, on n'est plus que 8 à peu près dans ce groupe. Ah, nous on essaye de tenir le rythme, on est encore très bien avec Andrea Mi-Sud. Bon, on n'est pas extrêmement bien, mais on est encore bien, alors que là Pellizzari il est en train de tantiner un peu des épaules, mais c'est Carlos Rodriguez qui est en train de s'envoler sur cette étape. Ah, nous on était combien au général? On était 10e au général à 53 secondes. Lenny Martinez craque, ça c'est par contre c'est une surprise. Pellizzari dandine des épaules depuis tout à l'heure. Lorenzo Rota il est pas au mieux, Marc Hirschi non plus, mais finalement ils ont décidé de pas se relever pour attendre Lenny Martinez. Ah, Pellizzari il arrive encore à tenir. On a Marc Hirschi, lui par contre il est cuit. Oh là là, Marc Hirschi il est cuit. Pellizzari il est pas au mieux. Pellizzari est-ce qu'il va prendre notre rouge? J'en ai aucune idée. En tout cas nous on va essayer de faire la meilleure montée possible. On a l'objectif et on peut aller chercher la 4ème place aujourd'hui. Ah ouais, mais Carlos Rodriguez va s'imposer, il va aller s'imposer devant son coéquipier Ruben Guerrero, et nous on va aller terminer 4ème juste derrière Carlos Garcia, j'ai l'impression. En tout cas belle étape pour nous. On n'ira sûrement pas chercher le top 3 et le podium du général, mais on va aller chercher une belle étape aujourd'hui et c'est Carlos Rodriguez devant pour la Movistar qui va s'imposer sur cette 3ème étape. Il va du coup s'imposer devant son coéquipier Ruben Guerrero, et derrière on a Garcia qui va faire 3, Carlos Garcia, et nous on va faire 4 avec Andrea Mi-Sud. Et on va aller voir maintenant les écarts justement au classement général au moment où le 5ème Pellizzari vient d'arriver. On peut donc voir le classement de cette 3ème étape où on a terminé 4ème à 1 minute 07 avec Mi-Sud, et du coup au classement général on est 4ème à seulement 9 secondes du podium. Ah, malheureusement on va louper le podium normalement de ce Tour d'Occitanie pour 9 secondes. C'était l'objectif du sponsor, mais normalement on ne devrait pas l'atteindre. Et maintenant on va se retrouver au départ, même plutôt dans le final de la dernière étape de ce Tour d'Occitanie, même de la dernière étape de cette vidéo et dernière course de cette vidéo. Et sur cette dernière étape l'objectif ça va être d'aller chercher la victoire avec Bruto Messo après la 2ème place qu'on allait chercher malheureusement sur la 2ème étape. On est dans le final de la dernière course de cette vidéo et c'est Colin Savios qui est en train d'emmener le train de l'équipe. Je sais pas pourquoi ça s'est mis sur Damien Girard, mais là Colin Savios va emmener. Il reste encore 4 km 500. On espère que Bruto Messo aura récupéré entièrement sa barre rouge, mais le prochain à lancer ça va être Andrea Mi-Sud. Andrea Mi-Sud ça va être le prochain à lancer. On espère qu'il va être bien pour lancer l'Andrea. 3 km encore. Là, on va falloir bientôt lancer avec Andrea. On lance avec Andrea Mi-Sud maintenant à 3 km de l'arrivée parce que l'objectif c'est qu'il soit opérationnel. Bruto Messo dans la dernière ligne droite. On lance maintenant avec Bruto Messo, mais il se fait gêner par tout le monde. Bruto Messo, est-ce qu'il va pouvoir faire un beau sprint au moins? On va voir ça. Il reste encore 300 mètres. Ah, malheureusement, on va peut-être se jouer pour
la 4ème place, mais rien de mieux aujourd'hui. Voilà, 4ème avec Brotto-Messo, mais devant c'est Milan Frentin qui remporte cette dernière étape du Tour d'Occitanie, devant Sandy Dujardin et Donovan Grondin. 4ème, on termine avec Brotto-Messo et derrière c'est Marc Hirschi qui fait 5. Bon, je pense pas qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux sur cette 4ème étape et on va aller voir directement les podiums suite à ce Tour d'Occitanie. Et on peut voir les podiums de cette dernière étape du Tour d'Occitanie qui a donc été remportée par le coureur de la Team Sport Blanderen, c'est-à-dire Milan Frentin. Au classement général, c'est du coup le coureur de la Movistar Carlos Rodriguez qui s'impose sur ce Tour d'Occitanie devant Carlos Garcia et son coéquipier Ruben Guerrero va chercher la 3ème place, tandis que nous malheureusement ne termine que 4ème avec Andrea Mussude et au pied du podium et de l'objectif sponsor qui nous était fixé. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Dorian Peters qui s'impose également pour la Top Sport Blanderen, la même équipe qui a gagné la dernière étape. Au classement par points, là c'est Marc Hirschi pour la groupe AMLDJ qui s'impose. Nous on termine 5ème de ce classement avec Brotto-Messo. Et enfin au classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez, le vainqueur du classement général, qui s'impose. Et notre premier coureur c'est Alex Baudin sur ce classement. Oui, Alex Baudin, c'est bien ça. Et il termine 7ème. Bon, on aura terminé avec un bon Tour d'Occitanie cette vidéo parce que le 4ème place au général c'est pas mal. On aura fait un bon Dauphiné, un bon Tour d'Occitanie et un bon CIC Mont Ventoux, c'est-à-dire une bonne vidéo à peu près pour nous en termes de résultats. Et dans la prochaine vidéo on ira faire les championnats nationaux et on ira également commencer le Tour de France où on ira faire je pense la première semaine et même les 9 premières étapes directement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force. Et dites-moi évidemment ce qui vous a plu dans cet épisode. N'hésitez pas également à mettre la cloche des notifications et à vous abonner pour recevoir quand une vidéo sort en temps réel et ainsi ne louper aucun épisode en mode carrière ou bien en mode pro cycliste. Et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en mode carrière ou en mode pro cycliste et même en pro leader. Ciao ciao ciao.